mélange le grain avec l'eau chaude, tous les arômes qui se dégagent. Si je sors de l'usine, puis je reviens après ça, puis je sens tous les arômes qu'on a travaillés, puis de me dire que c'est moi qui a pris une matière première, puis qui est en train de créer un produit fin. Puis j'ai l'impression que plus on travaille fort physiquement pour amener à un résultat final, plus notre travail est récompensé. Donc quand je la bois, ma bière, maintenant, je me dis, je l'ai travaillé fort pour être rendu là. Donc c'est vraiment tout ça ensemble qui est le plus apprécié, là. L'amour de la bière s'est développé en cours de route. Plus je commençais à brasser, plus je développais de l'intérêt. C'est sûr que je venais boire de la bière au pub aussi avant de travailler ici. Donc tout ça est découlé un peu en même temps, là. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je suis à la microbrasserie ici. Moi, à la base, j'ai une formation comme kinésiologue à l'Université Laval, donc dans le domaine de la santé. Puis je connais Jean-Pierre depuis environ 5 ans, donc c'est vraiment lui, en le voyant brasser au pub, que j'ai vraiment développé cet intérêt-là. Ça m'intriguait. Avant d'être brasseur, j'ai étudié en premier lieu en informatique. J'ai fini par être professeur là, en informatique au cégep ici à Matane. Je me tenais beaucoup à la mer à boire, au Dieu du ciel, etc. Puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant comme travail dans la vie. Plus 2006-2007, je brassais à la maison. Là. 2007, j'ai fait peut-être une 50aine de brassins, je pense, dans l'année. Je brassais pas mal à toutes les semaines. On a un embryon de projet, donc là, on a démarré ça en 2010. C'est un peu comme faire son pain ou faire du fromage, de dire je suis capable de partir d'un ingrédient de base puis de faire quelque chose avec. J'aimais toujours transformer des matières premières, faire du pain, faire du fromage. Puis à un moment donné, j'ai décidé de quitter le domaine de la santé. Puis Jean-Pierre a ouvert la microbrasserie ici. Il m'a pris sous son aile, même si j'avais aucune formation. J'étais pas brasseuse maison non plus. Mais comme j'étais bonne pour gérer une entreprise, donc il a pris une chance. C'est beaucoup plus lui qui a pris une chance que moi, là. Ouais. Progressivement, environ après 2 mois, j'ai été capable de faire mes premières brasses autonomes ici à la microbrasserie. Quand on ouvre une bière et on la boit, des fois, on n'a aucune conscience de tout ce qui se cache du travail à l'arrière. Puis c'est ça, moi, j'ai eu la chance justement d'avoir Jean-Pierre qui était vraiment là puis qui est encore présent à tout le temps répondre à chacune de mes questions. Je me divise un peu entre le pub et puis l'usine de production. Heureusement, j'ai une très bonne équipe des deux côtés. C'est pas mal Caroline qui gère la production, fait qu'on regarde ça en début de semaine ensemble. Là. On fait toujours une petite réunion, puis on essaie de planifier qu'est-ce que ça va être notre semaine. On a commencé avec cette brasserie-là, elle est encore en opération, donc toutes les bières qui sont bues au pub ou presque sont brassées ici. Au fil du temps, on finit par savoir vraiment qu'est-ce que ça va donner, mettons tel malt. Tu as déjà un certain... Tu pars pas avec une feuille blanche, là, tu sais à peu près où tu t'en vas déjà. Puis là, ben, tu fais un premier pitch, dans le fond, puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait au pub.
Puis ben, souvent, c'est le feedback des clients au pub qui va nous dire vraiment là, on est-tu dans la bonne voie ou pas. Puis en même temps, nous, on goûte, puis on peut savoir un petit peu si on s'en va dans la bonne voie. C'est vraiment toujours apprécié de s'asseoir de façon incognito. Personne ne te connaît parce que tu es toujours caché dans les coulisses de la brasserie. D'entendre les commentaires « Ah mon Dieu, c'est vraiment une bonne bière », puis ils n'ont aucune idée que je suis juste assis à côté d'eux. Ça, c'est vraiment apprécié. Jean-Pierre est le maître brasseur, donc c'est vraiment lui qui élabore les recettes. Par contre, si on a une idée, comme là on a fait la Juliette, qui est une bière sûre au cassis, qu'on l'avait jamais fait, je voulais vraiment avoir soit des framboises ou du cassis dans une bière. Puis ben Jean-Pierre a pris mon idée, puis on l'a travaillé ensemble. Donc là, c'est sûr qu'elle a apporté beaucoup là-dedans de, bon, qu'il y a un peu trop d'amertume, pas assez d'amertume, on pourrait ajuster telle affaire, on pourrait... Beaucoup sur les méthodes aussi, là, pour s'assurer que le produit en bouteille, bon, il est beau, qu'il n'y a pas trop de levure dedans, tout ça, parce qu'on ne filtre pas nos bières. Donc, il faut toujours retravailler sur les recettes puis ajuster les petits détails pour réussir à arriver au produit qu'on veut avoir en bouteille. C'est sûr que des fois, il y a des bières qui sortent, puis c'est surprenant. Là. Je me rappelle une fois, j'en avais fait une avec du sapin, des pousses de sapin, puis c'était un peu intense. Là. Des fois, tu as 50 du monde qui trippe, qui capote sur cette bière-là, puis 50 du monde qui trouve qu'ils sont pas capables de la boire. Bon. C'est rare qu'une bière va déplaire à tout le monde. C'est certain que c'est une industrie, c'est un travail physique, c'est souvent dans des usines aussi. Donc je pense que c'est des fois ce niveau-là qui interpelle un peu plus les hommes que les femmes. Je pense qu'avoir une femme dans l'usine, c'est jamais mauvais, mais pas juste au niveau administratif, mais être sur le terrain. Peut-être pour amener des nouveaux styles de bière, développer des saveurs différentes aussi. On a vraiment nos styles différents, puis je crois que ça peut vraiment influencer puis faire évoluer le monde brassicole au Québec qui est dominé par les hommes complètement. Au niveau des brasseurs et vraiment des gens de l'industrie, le respect était automatique. Je pense que pour eux, c'était juste normal qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'industrie. Par contre, les clients, pour eux, ils pensaient même pas qu'une femme pouvait faire ce travail-là. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il a fallu démystifier un peu le tout. Parce que, autant au niveau du travail physique, souvent ils me regardent et disent « T'es pas mal petite pour brasser autant puis déplacer toutes les poches de grains puis les barils. » De plus en plus, plus il va y avoir de femmes, plus on va avoir notre place automatiquement. Bien, ce qui fait qu'on a envie d'aller chercher plus le terroir local, bien, ça fait partie de nos valeurs, de notre philosophie à la base. Souvent, c'est les gens carrément avec qui on parle qui vont nous dire « Ah, ben, vous pensez que vous auriez pu faire une bière avec tel fruit ou avec telle herbe? » ou... Sinon, ben, on a aussi, on est en train de décortiquer là, les églantiers, dans le fond, pour la rose de Lima. C'est comme une petite tradition. Là. Moi et Caro, on fait ça depuis une couple d'années. On va à Métis, puis on cueille les églantiers. Puis, c'est un arbuste qui est très robuste, là, qui résiste au bord de la mer. C'est une des seules plantes qui réussit à pousser sur les capes de roche puis les bords de mer. Puis ça fait un petit fruit rouge, puis on ramasse ça, puis on met ça dans la bière. Donc c'est vraiment une couleur locale. On s'inspire des gens puis de la place. Ça a été une des premières brasses que j'ai faites avec Jean-Pierre. Donc on va prendre ces pommettes-là, on va les broyer, on va ajouter de l'eau et du sucre pour se faire un sirop pour incorporer à l'ébullition, pour finalement garder la tradition que les Anglais avaient de faire une gelée avec ces petits fruits. C'est vraiment douloureux à cueillir parce que c'est des rosiers. Hein? Il y a des épines. J'ai toujours eu envie de frapper un peu l'imaginaire avec les noms de bières que je donnais. J'essaie tout le temps de faire un lien, avec un lieu physique qui existe dans notre coin. La Rivière-Blanche, ben, dans le fond, c'est un petit village qui se trouve à être juste à côté de Matane. Puis dans le fond, c'est Saint-Ulrich, mais les gens utilisaient plus le nom Rivière-Blanche dans le temps. Les rapides qui sont sur la Rivière-Blanche forment une espèce de mousse, un peu à l'image de la mousse de la bière qu'on fait.
C'est notre bière un peu emblématique, notre plus gros vendeur aussi. C'est sûr que quand tu es né sur le bord du fleuve, c'est impossible de se défaire de ça. Les levées de soleil, les couchers de soleil sur le fleuve, c'est précieux, c'est un moment de méditation. Je cours en montagne, je fais de la randonnée pédestre, je fais du ski alpin en montagne. Donc tout ça, c'est vraiment agréable d'être en région puis d'être dans une entreprise un petit peu plus à plus petite échelle. On peut se permettre de dire demain, on va travailler après-demain, demain on va prendre congé. Là. Il y a une énergie qui est vraiment agréable à être en Gaspésie. Quand je m'assois au bar, juste jaser avec les clients habituels ou ceux qui se promènent, le tourisme aussi. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pendant l'été, puis ça, c'est vraiment agréable de rencontrer les gens de Montréal, de Québec, qui boivent notre bière à l'année, mais là, qui viennent nous rencontrer à la maison. La bière a comme un rôle de rassemblement, là, je pense. Les pubs, c'est un peu ça. C'est que les gens ils vont venir échanger autour d'une bière. C'est vraiment quelque chose de social. Puis en même temps, il y a un partage, puis il y a une découverte maintenant avec je pense que ce que les microbrasseries ont apporté, c'est pas mal ça. C'est le partage des expériences, puis le partage de la découverte. Je me sens des fois comme une rockstar quand il y a des beer geeks qui débarquent là, puis qui sont vraiment fans de bière. C'est vraiment apprécié. Là. On travaille vraiment fort, beaucoup d'heures, surtout l'été, au chaud, très physiquement aussi. Puis on rencontre pas nécessairement les gens, on n'a pas le temps quand on brasse d'aller en festival puis de jaser avec la clientèle. Donc c'est bien là, d'aller chercher ce contact-là avec les clients. J'essaie tout le temps de faire au moins 1 ou 2 festivals, juste pour entendre les commentaires, puis juste pour me rappeler à quel point c'est important le travail qu'on fait, même si des fois, après 60 heures d'ouvrage dans ta semaine, tu te dis « pourquoi je fais ça? » Mais on se le rappelle assez vite quand on croise les gens puis les clients. Là. Je pense que j'ai vraiment trouvé là, une nouvelle vocation, puis je pense que ça va être ce que je vais faire dorénavant comme profession. J'ai pas envie de quitter le monde brassicole. Autant l'emploi est vraiment intéressant, puis la famille qu'on a créée, toutes les microbrasseries ensemble, que ce soit de la route des bières de l'Est ou partout au Québec, on a vraiment une très belle fraternité. Donc ça, c'est aussi précieux. Je pense que j'ai autant de plaisir à ce niveau-là que de faire le travail en tant que tel. Là. On joue vraiment un rôle de pôle, finalement, dans les petites communautés. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut pas prétendre l'avoir créé. T'sais, nous autres, dans le fond, c'est un petit peu comme la bière. On donne les conditions à la levure pour s'épanouir puis créer quelque chose. On crée pas vraiment quelque chose. T'sais. Là, on a fait des lieux qu'on aimait bien. Les gens se les ont appropriés. Puis ça a créé quelque chose. Puis c'est un petit peu hors de notre contrôle, mais c'est beau en même temps. On n'a pas envie nécessairement de contrôler ça. Moi, je suis juste content de voir ce que ça a donné. Puis je suis content de voir que ça vit puis que les gens apprécient